et vous vous rendrez compte qu'à la fin, c'est 10 milliardaires qui possèdent vraiment toute l'information de France. Mais une victoire pour l'oligarchie économique, financière et industrielle qui a fait main basse sur la démocratie dans notre pays en asservissant à son profit la quasi-totalité des médias de masse. La contestation des médias est à son comble dans notre pays. Alors, ce qui frappe aux yeux quand on s'intéresse aux médias, c'est de se rendre compte qu'une poignée de milliardaires seulement contrôle la quasi-totalité de l'information en France. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouvel ordre mondial. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir. Aucun d'entre nous n'en sortira. Mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. La commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Alors même que l'écrasante majorité d'entre eux est désormais passée entre les mains de groupes du CAC 40. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Mais par contre, dès que vous ouvrez le journal, allez-y, ouvrez le journal. Vous avez le même après, voyez, cette page-là et cette page-là, c'est la même. C'est Jacques Attali en personne qui nous avait prévenu de la manipulation à venir lorsqu'il avait annoncé sur BFM TV le 27 août 2014 qu'Emmanuel Macron, alors totalement inconnu du grand public, avait, paraît-il, l'étoffe d'un présidentiable. Cette déclaration donna le coup d'envoi à une gigantesque entreprise de manipulation de l'opinion publique qui s'est étalée sur plus d'un an et demi afin d'imposer dans la tête des Français l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Donc pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? On les accuse d'être partisans, de servir avant tout le pouvoir en place et les intérêts de leurs actionnaires, d'être faibles avec les puissants et impitoyables avec les faibles. C'est pour gagner les élections et ensuite les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Faut-il redouter la loi qui s'annonce en juin prochain sur les fake news? Rien qu'au cours de l'année 2016, plus de 17 000 articles de journaux, 75 couvertures de magazines et des centaines d'heures de passage dans les plus grands médias audiovisuels du pays ont été consacrés à ce personnage et ont été assortis des commentaires les plus ridiculement dithyrambiques. Que faire pour que les médias redeviennent des forces pleinement démocratiques